Bonjour. Le porte-parole du gouvernement lance Sans filtre, une émission mensuelle avec des influenceurs. Gabriel Attal débriefera un mercredi sur 4 le Conseil des ministres en direct sur Twitch et YouTube. Le programme sera diffusé depuis un studio situé dans une annexe de l'Élysée. C'est parti! Le conditionnement de masse commence. Une émission sans filtre, pour se préserver, va donc séjourner à l'Élysée. Gabriel Attal, directeur de campagne du candidat Emmanuel Macron, a l'air tout à fait au point pour déployer sans perdre de temps les derniers outils fashion du marketing politique. À moins que l'on renoue, sans le dire, avec un ministère de la propagande, avec des canaux modernes, comme au bon vieux temps du gaullisme du général. Mais que c'est formidable de mettre les moyens de l'État au service d'une cause sacrée, à savoir la réélection de notre guide bien-aimé. Oui, il utilise les moyens de l'État pour faire la campagne d'Emmanuel Macron. La propagande sera donc diffusée en direct de l'Élysée, sans que personne n'y trouve rien à redire. En fait, nous avons bien compris que M. Macron osera tout pour être réélu, et c'est tellement gros que finalement, personne ne dira rien. Moi, je préfère lire Le Canard enchaîné que j'achète tous les mercredis. On en apprend beaucoup plus sur le Conseil des ministres. Et là, ce n'est pas de la langue de bois. Sans filtre, dit-on, mais avec des influenceurs. On imagine lesquels, surtout pour parler de la lutte contre les discriminations ou la protection de l'environnement. Des influenceurs, parce qu'il y a des gens qui pensent que les Français sont trop bêtes et ont besoin d'être influencés. Une fois ces filtres posés, on n'a pas besoin d'en poser d'autres. Si par influenceur, on comprend des gens comme Éric Zemmour, Olivier Delagarde et Natacha Polony, ça peut être intéressant. Mais avec les services de l'Élysée, ce sera de la propagande électorale à réintégrer vite dans les comptes de campagne. On revient dans les heures sombres de la France, museler l'opposition et saturer les médias avec l'idéologie macroniste. Dommage que la priorité de M. Macron, ce n'est pas la crise sanitaire, mais sa réélection. Si seulement on avait un bon bilan, mais on ne l'a pas. Si on avait des perspectives d'avenir, on n'en a aucune. On est dans une France qui perd, dont son dirigeant se fiche des Français et même des morts. Vivement un retour à une vraie démocratie. Le débriefing du Conseil des ministres est un beau paravent. Il va d'ailleurs falloir que le CSA muscle un peu les effectifs pour le suivi des temps de parole. Ça va devenir à peu près ingérable si on ne revise pas les principes de base. Attention, si M. Macron et pour moi n'est pas un bon président, il est intelligent et manipulateur. Il n'est intéressé que par sa réélection. Alors, il utilisera tous les moyens pour endoctriner les jeunes qui votent moins, et notamment les réseaux sociaux. Gouvernement de cyniques qui considèrent qu'en payant une brochette d'influenceurs, ils arrivent à convaincre sans peine le reste du troupeau. Bientôt, Hanouna à l'Élysée et les youtubeurs ministres, c'est ça, le nouveau monde d'En Marche, et nous ne voulons pas de ces marchands de sable.